morning, good morning. I'm so excited to be coming your way again. It's a dawn of a new week and I'm sure you had a beautiful weekend. This is your favorite program, Hosanna Hour, and we're going to spend time again this morning worshiping God, celebrating Him. I'm sure you are sure, like I am, that there is a lot loaded for us this week. God has so much in store for us. Blessings, goodness, mercies, favor, promotion is coming your way. And I believe as you join in with us today to worship God, something good is going to come your way. Our morning worship today is going to be coming. Our first song is going to be coming from a very renowned American artist who goes by the name Todd Dulaney. Todd Dulaney is actually a professional baseball player who left his career to become a gospel singer. And he's coming your way today with the song Victory Belongs to Jesus. I believe that as we worship today, the victory is going to come to you because if you believe in Jesus, then victory is yours. Let's worship God with the song Victory Belongs to Jesus today. Stand against the Lord, no one can, and no one will. Who will stand against our King? No one can, no one will. Victory belongs to Him. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to Him. Yeah. Victory belongs to Jesus. Victory belongs to You. Victory belongs to You alone. Victory belongs to my Savior, Lord. Victory belongs to You will deliver. You're a provider. I find my victory in You. Forever victorious, forever we win. I find my victory in You. You will deliver, oh God. I find my victory right where You are, and I'm forever victorious, and forever I win. I find that I'm safe with You, safe with You. You will deliver. Oh, I find, and forever I win. God, I'm safe with You. Oh God, oh, You will deliver. Oh God, I'm safe in Your arms. Oh, I will forever serve You, Lord. Oh yeah, I find, oh yeah, victory belongs to Victory belongs to Victory belongs to Jesus. Victory belongs. Yeah. You are seated up on the throne. You are seated up on. Victory belongs to
I find victory in you, Lord. I find safety in you, Lord. Yeah. Oh God, I know it's in you. Oh Lord, I know it's in you. Yes. Oh, Jesus is in you. I find safety in you. Healing is where you are, Lord. Oh, Lord Jesus. Oh, yeah. Wow, amazing, right? Yes, that was Todd Dulaney telling us that victory belongs to Jesus, and that no matter what you're going through, the victory belongs to Jesus. So long as you belong to Jesus, then victory is yours. Our second song is going to be coming from another renowned Nigerian artist who goes by the name Jimmy the Psalmist. Jimmy the Psalmist actually was born Jimmy Johnson, but then he took up the name Jimmy the Psalmist for his musical career, and he is actually a praise and worship leader and a recording artist whose songs have been a blessing to the nations around the world. And he's going to be coming your way today with the song Great and Terrible God. Let's worship God with that song. You're seated in heaven, make the earth your footstool. Yet you live in me. Yet you live in me. The river of life with fire in your eyes. What a wonder you are. What a wonder you are. You build the earth and roof it with the heavens. No pillar, no walls. No pillar, no walls. You speak in thunder and clothed with yards of fire. How terrible you are. How terrible you are. Great and terrible God, yes you reign. Ele, 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 great and terrible God, yes you reign. Iamyo, Iamyo. In heaven and make the earth your footstool. Yeah. Yet you live in me. Yeah. Yet you live in me. The river of life. The river of life with fire in your eyes. Yeah. What a wonder you are. What a wonder you are. You build the earth, Lord. You build the earth and roofed it with the heavens. No pillar, no wall. No pillar, no pillar, no walls. You speak in thunder. You speak in thunder and clothed with yards of fire. How terrible you are. How terrible you are. Hey! Ewo! 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 Great and terrible God.
much for worshiping with us. I believe it's been a great time, worshiping with the songs from those great ministers of God. And the Bible says that the Lord sent His word and He healed them of their diseases and delivered them from their destruction. I believe that a word will come today to you that will heal you from every confusion, every disease, anything that's been disturbing you, and that it will deliver you from any kind of destruction. Let's welcome Pastor Nancy with the word. Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus à Hosanna A, qui est notre émission de méditation matinale. Et aujourd'hui, je suis votre pasteur Nancy Rock, assistant pasteur à Hilltop Faith Ministries International. Et avant de continuer, j'aimerais que nous fassions cette courte prière. Baissez la tête. Éternel notre Dieu, nous te rendons gloire. Nous te célébrons pour ce nouveau jour. Nous disons merci au Père éternel pour une autre opportunité d'écouter ta parole. Que l'entrée de ta parole, Seigneur, apporte une lumière dans notre vie et nous conduit dans notre chantier et notre destinée au nom puissant de Jésus. Amen. Et le thème de mon exhortation ce matin, c'est prendre le contrôle de son territoire. Et j'aimerais que nous lisons nos Bibles au livre d'Éphésiens, chapitre 6, versets 11 à 13. Je lis. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Verset 13. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. J'aimerais relire le verset 12 ensemble. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les pouvoirs, contre les dominateurs des ténèbres d'ici-bas, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Alléluia. Et le thème, comme je vous ai dit tout à l'heure, le thème de mon exhortation, c'est prendre le contrôle de son territoire. Avant de commencer, j'aimerais vous raconter une toute petite histoire. C'est un témoignage. Je me souviens de cette dame qui a créé son centre de beauté. Et au départ, tout allait bien. Elle avait de la clientèle. Elle faisait son argent. Mais elle s'est rendue compte qu'à un moment donné, qu'elle n'avait plus cette clientèle-là. Les gens ne venaient plus demander service. Elle ouvrait de lundi à samedi, mais elle pouvait compter une personne, 2 personnes, 3 personnes qui venaient demander ou bien se faire coiffer ou bien se faire des soins. Et à un moment donné, elle a décidé de chercher la face de Dieu. Et pendant les conseils, elle a expliqué ses déboires à l'homme de Dieu, l'apôtre Olatunde Steve. Et il a décidé d'aller visiter son centre. Et lorsque le serviteur de Dieu arrive dans son centre, et l'Éternel donc ouvre ses yeux et il se rend compte qu'il y a un voile noir qui a couvert ce centre de beauté. Et il a expliqué en disant que toute personne qui passe ou qui passait par là ne pouvait pas voir ce centre. C'était un peu comme un espace vide selon eux. Et après quelques prières, le voile a été ôté. Alléluia. Alors j'aimerais te dire qu'en tant que citoyen terrestre, en tant qu'enfant de Dieu, chacun d'entre nous, c'est-à-dire toi, moi, nous avons une portion sur cette terre. Une portion que l'Éternel a réservée pour nous. Ça peut être ton ministère, ça peut être tes affaires, ça peut être, je ne sais pas. Et c'est ce ministère-là, c'est cette portion-là que j'appelle ton territoire. Alors ce matin, je t'appelle ou je t'invite à prendre contrôle de ton territoire. L'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure nous fait comprendre que la femme ou la dame en question avait perdu le contrôle de son territoire. Elle avait perdu le contrôle de son centre de beauté. C'est pour cela que certaines choses ont décidé de couvrir la gloire de son centre. Et lorsque nous lisons le passage que nous avons lu là, nous nous rendons compte que nous, les êtres humains, nous ne sommes pas les seuls acteurs ici sur terre. La Bible nous parle des principautés, la Bible nous parle des pouvoirs, la Bible parle des dominateurs, la Bible parle des esprits du mal. Et chaque jour, nous faisons face à tout cela.
J'aimerais te dire que pour prendre dans le contrôle de ton territoire, tu as besoin de prendre les choses à main. Tu as besoin de te lever. Tu as besoin de prendre une arme. Car la Bible dit dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 10 verset 4 que les armes de notre combat ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant l'Éternel pour renverser les forteresses. Et aujourd'hui, l'une de ces armes, c'est la prière. La prière, bien qu'elle soit la plus importante dans notre combat, dans notre marche avec Christ, beaucoup de chrétiens l'utilisent. Je voudrais vous dire, bien que la prière soit si essentielle, la prière est moins utilisée par beaucoup de chrétiens. Nous voyons des gens qui sont tellement pris par leurs activités, tellement pris par leurs objectifs de la journée, qu'ils oublient même de prier. Dès que ton alarme sonne, tu sautes du lit, tu te prépares et tu sors. Tu oublies de prier. Et lorsque tu oublies de prier ainsi, l'ennemi prend le contrôle de ton territoire. La Bible dit que Jésus nous a demandé de veiller et de prier. Dans le livre de Matthieu chapitre 13, à partir du verset 25, la Bible nous fait comprendre que pendant que les gens dormaient, l'ennemi est venu s'aimer l'ivraie. Dormir à ce niveau, ce n'est pas se coucher, mais c'est baisser la garde. Quand tu ne pries pas, tu baisses la garde. Et quand tu baisses la garde, tu es à la merci de l'ennemi. La prière n'est pas un substitut au travail. Et je répète, la prière n'est aucunement un substitut au travail. Mais la prière nous donne juste une révélation de comment booster notre productivité. La prière agit comme l'engrais, ça agit comme un fertilisant. Ça booste ton travail, ça booste ton résultat, ça booste ta productivité. Alors je suis venue te dire ce matin, autant pour moi, mon frère et ma soeur, toi qui me regardes sur ton fauteuil, par ton téléphone, par ton ordinateur, tu as besoin de prendre en main l'arme de la prière. Voici ce que la prière fait pour toi. La prière te donne le discernement. Quand tu pries, tu discernes lorsque les choses vont bien ou les choses vont mal. Tu discernes le problème. Notre sœur n'a pas pu discerner le problème parce qu'elle ne priait pas assez. La prière te donne la direction. La prière te rend conscient des opportunités. Parce que lorsque tu pries, tu es attendant. Tu espères recevoir une réponse de Dieu. Et cela te rend conscient des opportunités autour de toi. Ça te rend conscient des situations autour de toi. Et tu ne peux pas manquer une opportunité qui se présente. La prière fait en sorte que la faveur t'accompagne partout où tu vas. Quand tu pries et que tu demandes à l'Éternel de prendre le dessus, tu demandes à l'Éternel de guider tes pas, tu demandes à l'Éternel de te diriger, de te donner la force. Tout cela te fait en sorte que tu aies la faveur. Les hommes te voient et t'accordent beaucoup de faveur. Mais je suis venue te dire ce matin, certainement tu es là, tu es sorti très tôt, 6 heures, 5 heures, 8 heures même, ou bien 7h30, et tu as oublié de prier. Je t'invite à prier avec moi. Dis Seigneur, donne-moi la force de pouvoir prendre la prière au sérieux. Seigneur, accorde-moi la force de ne pas ignorer la place de la prière dans ma vie. Et je dis, comme tu as fait cette prière, tu auras une visitation du Saint-Esprit. Et tout esprit de lourdeur, de paresse face à la prière, te quitte aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Je déclare en tant que fille de prophète, comme tu es assis là et que tu me regardes, que le Saint-Esprit te visite, que le zèle entre en toi, que l'engouement entre en toi, que la force entre en toi, afin de pouvoir prendre le contrôle de ton territoire, afin de pouvoir prendre le contrôle de ton ministère, afin de pouvoir prendre le contrôle de ta carrière, afin de pouvoir prendre le contrôle de ton mariage, afin de pouvoir prendre le contrôle de tes affaires. Je déclare aujourd'hui, plus jamais tu seras à la merci de l'ennemi. Plus jamais tu seras à la merci des principautés. Plus jamais tu seras à la merci des dominateurs. Plus jamais tu seras à la merci de l'esprit du mal. Au nom puissant de Jésus. Je suis sûre qu'après ce message, vous aurez un témoignage.
Vous allez reprendre votre vie de prière à main et vous allez voir le ciel se dégager, l'atmosphère se dégager sur tout ce que vous entreprendrez. Et ce reste votre pasteur Nancy Rock. Je vous rappelle que je suis pasteur assistant de Hilltop Faith Ministries International. D'ici là, portez-vous bien et que la grâce du Seigneur vous accompagne. Bye bye. Thank you all so much. It's been a great time right here on Hosanna Hour this Monday, right here on HBN. I've been so blessed. I've been blessed with the songs, blessed with the message, blessed with the worship. And I believe that God has already done something new for me today. Tomorrow again, we're going to be coming your way with the same program, Hosanna Hour. But before we leave you, please don't forget to log on to our Facebook page and like our page, Hilltop Faith Ministries International. Don't also forget to visit our YouTube channel, Hilltop Broadcasting Network, to know when the live video is uploaded. Until tomorrow, stay blessed and see you. Bye-bye.